C'est quoi la didactique? C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation, favorisant par la suite les réussites scolaires, professionnelles et émotionnelles. Je vais commencer par vous dire ce que c'est la didactique et par la suite, je vais vous donner un exemple de cas pratique. À l'école primaire, quand on dit par exemple la didactique des mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire comment enseigner les mathématiques. Donc, didactique veut dire comment enseigner. C'est pour ça que vous allez voir, à côté du mot didactique, on ajoute toujours le nom d'une discipline comme, par exemple, didactique des maths, didactique des sciences, didactique de sport et bien d'autres. Il y a d'autres didactiques. Ça veut dire comment enseigner telle ou telle discipline. Et pour enseigner maintenant cette discipline, vous allez utiliser des méthodes, des techniques. Vous allez même y introduire la pédagogie, la psychologie liée à l'éducation. Parce qu'il ne vous suffit pas juste d'avoir la didactique, mais un bon enseignant doit aussi être un pédagogue et un psychologue parce qu'il va pouvoir analyser et juger les comportements de ses élèves et tenter d'apporter des mesures de solution quand il détecte tel ou tel problème. Là, on est en train de parler de la didactique de façon générale. On va prendre un exemple. Si par exemple, vous voulez enseigner les mathématiques, plus précisément sur comment calculer le périmètre du carré, vous n'allez pas juste rester devant vos élèves et poser la question aux élèves, c'est quoi le périmètre du carré? Ce qui est sûr, il y aura toujours au moins un élève brillant qui va trouver la formule. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on souhaite, c'est que tous les élèves puissent contribuer à trouver la formule de façon personnelle. Parce que si vous dites ça et que le plus brillant répond et que vous décidez d'adopter et d'avancer et de faire réciter les autres de façon forcée, c'est pas bien. Là, vous ne mettez pas les élèves au centre du processus enseignement-apprentissage. Parce que l'APC demande à ce que chaque élève soit l'artisan de son propre savoir. Et pour cela, il y a une certaine technique de questionnement que vous allez utiliser pour aider l'enfant à pouvoir trouver cette formule. Ce que vous allez comprendre, c'est que l'enseignement d'une leçon se prépare à l'avance. Et quand vous êtes dans ce cas de figure qui est d'apprendre à vos élèves comment calculer le périmètre du carré, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez préparer vos élèves avant. Ça veut dire quoi? Si vous voulez peut-être passer cette leçon demain, il faudrait qu'au plus tard, aujourd'hui qui est la veille, vous pouvez demander à vos élèves que demain, il faut qu'ils apportent un objet qui a la forme d'un carré. Là, maintenant, ça va permettre aux élèves d'apporter ou de fabriquer eux-mêmes leur matériel didactique. On sait très bien que le matériel didactique joue un double rôle. Le premier rôle est d'aider l'enseignant à mieux transmettre sa leçon et son deuxième rôle est de favoriser l'apprentissage chez les élèves. Donc, quand vous dites ça aux enfants, non seulement eux sont déjà excités, ils sont curieux de savoir ce qu'on peut bien faire avec un objet carré. Et vous dites ça, vous le leur rappelez à la fin de la journée. C'est très important. Maintenant, le lendemain qui est le jour où tu dois transmettre ta leçon sur la formule pour calculer le périmètre du carré. Une fois que tu veux passer ta leçon, bien sûr qu'il faut d'abord une période d'éveil, quoi. Un petit moment de détente pour relaxer un peu les élèves, pour leur faire changer un peu d'idée. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences.
Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. Une fois que tu as éveillé les élèves, tu vas constater qu'eux-mêmes sont déjà en train de sortir les objets de gauche à droite. Maintenant, sur la révision, tu peux leur poser des questions sur les figures géométriques. Tu peux par exemple dire, quelles sont les figures géométriques? Ils vont te dire, on a le triangle, le carré, le rectangle et bien d'autres. Maintenant, tu dois leur demander, qu'est-ce qu'un carré? Là, déjà, tu entres dans le vif de ton sujet. Donc, tu as quitté du général au particulier qui est le carré. Maintenant, ils vont te définir que le carré, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux. Là, on est déjà dans le canevas d'une leçon de mathématiques. J'espère que vous constatez. À ce moment, maintenant, tu leur demandes de sortir leurs objets carrés et que chacun arrête son objet carré. Tu peux inviter un élève devant parce que c'est beaucoup mieux d'inviter un élève qui va expliquer la chose à ses amis. Parce que quand c'est comme ça met les autres en compétition. Ils se disent que mais si telle personne fait ça, ça veut dire que moi aussi je peux faire. Donc ça lui donne le courage. Là maintenant, quand l'élève est devant, tu poses la question, la boîte de craie a quelle forme? Ils vont te dire carré. Ça a combien de côtés? Ils vont te dire 4 côtés. Tu leur demandes de compter les côtés là et que vous comptez ensemble. Ils vont se mettre à compter 1, 2, 3, 4. Maintenant, passant par là, tu peux leur demander, c'est donc quoi le périmètre du carré? Ça veut dire que eux sont déjà aptes à pouvoir répondre. Pour les aider encore à répondre facilement, tu peux encore dire, le périmètre du carré, c'est le côté combien de fois? Tu vois, ils vont dire 4 fois. Là, maintenant, tu peux tirer la formule périmètre du carré égale à côté fois 4. Là, maintenant, l'enfant, il ne doit pas seulement se contenter de mémoriser la formule, mais de comprendre la formule même, de pouvoir même l'expliquer à son camarade ou à sa petite sœur à la maison. Donc, c'est ça l'objectif ici. Vous voyez clairement que là, j'ai utilisé une technique de questionnement qui s'appelle encore la technique heuristique, qui permet de développer chez l'enfant sa pensée inférentielle, qui veut dire sa pensée logique. Donc ici, l'enfant raisonne de façon logique. Et pour ça, il faut avoir une bonne technique de questionnement qui va droit au but. Je vous assure que si votre technique de questionnement n'est pas bien orientée, l'enfant ne pourra pas trouver son retenant. Ça permet à l'enfant de pouvoir lui-même dire ce qu'il doit retenir. Une fois que l'enfant a formulé son retenant, vous allez lui faire répéter plusieurs fois pour lui permettre de mémoriser la formule. Donc, en grosso modo et en définitive, la didactique est tout simplement l'ensemble des méthodes, des techniques et des procédés que déploie l'enseignant pour faciliter l'acquisition des connaissances chez l'apprenant. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao!